Bonjour, bienvenue pour ce cours. Donc, un petit cours de yoga afin de pouvoir pratiquer, bouger ensemble et puis aussi découvrir la façon dont j'enseigne. Donc, ce sera vraiment voilà, une courte pratique de. On va faire du yoga vinyasa aujourd'hui. Donc, je m'appelle Natacha, je suis prof, j'enseigne le yoga, différents types de yoga et le pilates aussi. Et aujourd'hui, on va partir dans du vinyasa, donc un cours tout en mouvement, tout en fluidité, pour permettre voilà, de délier les tensions, de bouger le corps dans toutes les directions possibles, afin de se faire du bien, de lâcher le mental et de vraiment venir se connecter avec son intérieur et son cœur et ses ressentis. Donc je t'invite ici à venir t'asseoir en tailleur, n'hésite pas, si cette position ne te convient pas, à te mettre sur les genoux, à placer un coussin, un bloc pour surélever le bassin, vraiment. Installe-toi dans une assise qui te convient, dans laquelle tu peux relâcher tes épaules, avoir un dos long. Puis ici, fermer les yeux. On va juste commencer le cours par prendre ces quelques instants pour permettre au corps et à l'esprit d'atterrir sur le tapis, de se poser ici dans l'instant présent. Viens observer ici comment tu te sens. Viens te connecter ici à tes ressentis, tes sensations intérieures, mais également à ta respiration. Laisse l'air entrer et ressortir par tes narines de manière naturelle, sans effort. Et puis tu viens relâcher tes épaules, relâcher tes bras, et poser tes mains sur tes genoux. Et puis ici, sur chacune de tes inspirations, tu vas venir t'auto-grandir ici, comme si tu voulais venir toucher le plafond avec le sommet de ton crâne. Tu viens créer de l'espace dans ta colonne vertébrale. Et puis sur chacune de tes expires, tu laisses ton bassin s'ancrer un petit peu plus dans la terre. Relâche les traits de ton visage, ta mâchoire. Imagine sur chacune de tes expirations que tu laisses partir les tensions, les toxines, le stress, tout ce dont tu as plus besoin, tu le laisses partir sur les expirations. Et sur chacune de tes inspires, tu emmagasines une énergie nouvelle ici. C'est comme si tu venais nourrir ton corps avec quelque chose de sain, de nouveau, et sur l'expire, tu laisses sortir ce dont tu as plus besoin. Encore 3 respirations ici. Continue à t'auto-grandir sur chacune de tes inspires et à t'ancrer, à laisser ce bassin s'alourdir dans le sol sur chacune de tes expirations. Le centre est légèrement engagé ici, le nombril aspiré vers la colonne pour te permettre de protéger ton dos, de garder un dos bien long. Et puis gentiment, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. On va inspirer, tu vas inspirer ici, lever les 2 bras vers le plafond. Allonger ses bras. Active jusqu'au bout des doigts ici. Tu te grandis encore plus. Inspire ici. Sur l'expiration, dépose la main droite sur le sol et tu viens allonger tout le côté gauche ici. Garde bien tes 2 ischions ancrés dans le sol ici. Ne laisse pas la fesse gauche se décoller. Respire dans ton flanc gauche ici, dans tes côtes. Allonge, viens créer de l'espace. Et inspire, reviens au centre. Grandis-toi. Et expire. Main gauche sur le sol, allonge tout ton flanc droit ici. Respire dans tes côtes, viens créer de l'espace. Garde bien tes 2 ischions ancrés dans le sol. Et inspire, reviens au centre. Tu vas venir ouvrir les bras sur le côté. Inspire ici. Pousse le sternum vers l'avant et expire. Arrondis le haut du dos. Le menton vers la poitrine. Sur l'inspire, tu ouvres les bras. Tu pousses le cœur, le sternum vers l'avant et expire. Les bras vers l'avant, toujours actifs jusqu'au bout des doigts. Le haut du dos s'arrondit.
Et encore, inspire, ouvre. Et expire, referme. Encore 2 fois comme ça. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Une dernière fois ici. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Relâche les bras le long de ton corps ici. Tu vas inspirer, lever les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, tu viens de déposer la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans l'arrière du dos. Ici, on est parti pour une torsion. Inspire, grandis-toi et expire. Va un petit peu plus loin dans la torsion ici. Presse la main droite sur ton genou gauche. Peut-être regarde au-dessus de ton épaule gauche si c'est ok pour ta nuque. Et utilise vraiment ce bras gauche comme un tuteur ici pour garder ton dos long. Et inspire, reviens, on centre les 2 bras vers le plafond, grandis-toi et expire. Main gauche sur le genou droite, main droite dans l'arrière du dos. Inspire, grandis-toi, crée de l'espace et expire. Pars plus loin dans la torsion. À nouveau, utilise ce bras droit vraiment comme un tuteur. Regarde au-dessus de ton épaule droite si c'est ok pour la nuque. Mais vraiment, cette torsion, elle part depuis le centre. Donc vraiment, il faut vraiment ici que ça soit depuis le centre que tu viennes tourner en fait. Respire, travaille avec ton souffle. Et inspire, les bras vers le plafond. Et expire, relâche les bras sur le sol. Viens placer tes mains sur le sol, tes genoux sur le sol pour retrouver la position à 4 pattes, la posture de la table ici. Donc ici, les épaules au-dessus des poignets, les genoux écartés, distance des hanches. Les mains bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés. On va venir inspirer en creusant le dos ici. Et on expire, on arrondit le dos. Le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale, le menton à la poitrine. On repousse le sol avec ses mains. Encore, inspire. Creuse le dos. Regarde devant toi. Et expire, arrondis. Travaille avec ton souffle ici. Garde ton centre actif, même quand tu inspires ici. Je ne relâche pas tout vers le sol. Au contraire, j'ai les mains actives dans le sol et mon nombril aussi. Et expire. On vient travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale ici. Essaye de ressentir chaque vertèbre qui se roule, qui s'enroule et qui se déroule ici. Et encore une dernière fois, inspire. Et expire. Et reviens gentiment au centre ici, dos neutre. On va venir allonger la jambe droite vers l'arrière. Le pied flex, les orteils pointent en direction du sol, le bassin, mes 2 crêtes iliaques pointent toujours en direction du tapis. Et là, je trouve ma stabilité, je viens allonger mon bras gauche. Je m'étire ici. J'inspire et j'expire. Coude contre genou, j'arrondis à nouveau le dos, j'engage mes abdominaux. Et j'inspire, j'allonge. J'expire, je plie. Je referme. Encore 2 fois, inspire, allonge. Et expire, referme. Le coude contre le genou, le menton à la poitrine, les abdominaux engagés. Inspire ici. Et expire. Et tu restes dans la petite boule. On tient pour 4, 3, 2, 1. Et gentiment repose le genou et la main sur le sol. Contrôle ton alignement. Et c'est parti pour l'autre côté. On va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Hauteur du bassin, la jambe parallèle au sol. Je presse mes mains dans le sol. Mes orteils pointent en direction du tapis. Mon pied flex. Je trouve ma stabilité. J'engage mon centre ici et je décolle le bras droit. J'inspire ici, je m'allonge, je m'étire et j'expire. Je ramène le genou contre le coude, le menton à la poitrine. Et j'inspire, j'étire, je viens créer de l'espace. Et expire, referme. Encore 2 fois, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Inspire. Et expire, ferme. Et cette fois-ci, on reste ici dans cette petite boule. Engage tes abdominaux, on tient. Pour 4, 3, 2, 1. Et relâche la main, le genou sur le sol. Viens juste délier un petit peu le bassin ici en faisant des cercles. Bouge en fait de manière assez intuitive et organique ici. Pas besoin. Il n'y a pas de juste ou de faux ici. Vraiment, bouge ton bassin. Viens délier tes hanches. Puis tu viens tourner dans l'autre sens ensuite. Peut-être que les bras, la tête s'invitent dans le mouvement.
Et gentiment, reviens au centre. Tu viens crocheter tes orteils ici à l'arrière du tapis. Tu presses dans tes mains et tu viens décoller tes genoux de quelques centimètres ici. Les abdominaux sont engagés, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale ici. Regarde légèrement à l'avant du tapis, presse dans ses mains. Tu gardes tes genoux décollés, ramène tes fessiers vers tes talons, les bras se tendent et là tu pousses le coccyx vers le plafond pour retrouver ton premier chien la tête en bas. Mes mains pressent dans le sol, mon coccyx presse en direction du plafond. N'hésite pas à plier tes genoux ici. Ce qui m'intéresse dans cette posture, c'est vraiment l'allongement dans ton dos et non l'étirement à l'arrière de tes jambes. Donc on cherche à avoir un dos long ici. Si c'est ok, tu peux tendre tes jambes ou alors les genoux pliés. On presse les talons en direction du sol, on presse les mains dans le sol. On engage son nombril. On respire ici. On fait circuler cette respiration. Peut-être que tu souhaites ici pédaler une jambe et puis l'autre. Juste faire marcher ce chien, ce premier chien, pour permettre au corps de s'installer dans la posture. Et tu viens retrouver un chien statique ici. Tu vas inspirer, venir rouler dans ta planche ici. Tu viens sur tes orteils, tu balances le poids du corps vers l'avant, tu retrouves ta planche. Et expire, plie les genoux, creuse le dos et reviens dans ton chien. Encore comme une vague, on inspire, on arrondit le dos. Et on expire. Chien tête en bas. Encore une fois, on inspire, on monte sur les orteils, on arrondit le dos, le menton à la poitrine, on vient dans la planche. Et on expire, on plie les genoux, on creuse le dos et on retrouve son chien tête en bas. On vient joindre les deux pieds l'un contre l'autre. On inspire, on lève la jambe droite ici. La jambe est parallèle. Les orteils pointent en direction du sol et les hanches sont parallèles au sol ici. J'ai pas la hanche droite qui s'ouvre, au contraire, je garde cette hanche carrée. J'inspire ici et j'expire. Je dépose le pied droit entre mes deux mains. Je dépose le genou gauche sur le sol. Et ici, j'inspire. Je redresse mon buste, les deux bras vers le plafond. Mon genou droit au-dessus de ma cheville. Et ici, j'ai vraiment mes jambes qui sont actives. J'imagine que j'ai envie de ramener le talon droit en direction de mon genou gauche ici. J'ai une action ici de ramener le genou gauche vers l'avant, le talon droit vers l'arrière. Je viens sentir l'étirement dans mon psoas du côté gauche ici. Mon nombril est aspiré, mes côtes sont rentrées. Et mes bras actifs ici, jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pars dans une torsion sur la droite, les deux bras parallèles au sol. J'inspire, je reviens au centre. Et expire, torsion. Inspire au centre. Et expire. Inspire, reviens au centre, les deux bras vers le plafond. Tu viens plier ton coude gauche ici. Tu viens attraper le coude avec la main droite, la main gauche entre les deux omoplates. Inspire, grandis-toi et expire. Penche-toi ici sur la droite. Viens étirer, allonger tout ce côté gauche. Garde tes jambes actives. Le pied droit qui presse dans le sol. Et inspire, reviens au centre. Et expire, les deux mains sur le sol. Je vais presser ma main gauche sur le sol. Inspire, lever le bras droit vers le plafond. À nouveau un twist ici. Soit je reste ici, soit je viens tendre ma jambe arrière. Je respire. Inspire ici, expire. Repose la main droite sur le sol. Recule la jambe droite pour retrouver ta planche ici. Et dans cette planche, option de mettre les genoux sur le sol si besoin. Ou alors les deux jambes tendues, on presse les talons vers l'arrière du tapis. Les mains pressent dans le sol. Les épaules au-dessus des poignets. J'engage mon centre. J'inspire ici. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Pour tout le monde, les genoux sur le sol. Inspire ici. Expire, descends tout gentiment, t'allonger sur le sol. Allonge ta jambe droite. Allonge ta jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, redresse ton buste ici.
Baby Cobra, les mains légères sur le sol. Je peux décoller les mains. Je viens vraiment activer les muscles de mon bas du dos. Le pubis presse contre le tapis ici. J'engage mon centre. Et expire, je relâche. Je viens crocheter mes orteils. Je presse dans mes mains. Je retrouve mon quatre pattes ici. Dans ce quatre pattes, on va garder les fessiers au-dessus des genoux et venir allonger les mains vers l'avant, étirer les bras vers l'avant et déposer le front sur le sol. Posture d'ouverture des épaules, d'ouverture du cœur, Anahatasana. Ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de garder les fessiers au-dessus des genoux, de garder les bras et les mains actifs dans le sol. Et je respire ici, j'inspire et j'expire. J'essaie de déposer un peu plus mon cœur en direction du sol. Pour les personnes qui sont vraiment très ouvertes ici au niveau des épaules et de la poitrine, possibilité de venir déposer le menton sur le sol. Et tout gentiment, je vais repousser dans mes mains, replacer mes mains sur le sol, les fessiers vers les talons, je presse et je retrouve mon chien, la tête en bas ici. 3 respirations dans ce chien. On presse les talons en direction du sol, le coccyx vers le plafond. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre, on inspire, on lève la jambe gauche. Attention, ici on ne vient pas ouvrir la hanche gauche, les hanches restent parallèles, carrées. Mon pied gauche est flex, les orteils pointent en direction du sol. J'inspire ici, expire, plie le genou, ramène le pied entre les deux mains. Genou droit sur le sol, inspire les deux bras vers le plafond. À nouveau ici, genou gauche au-dessus de la cheville. Viens activer tes deux jambes. Je presse le talon gauche vers l'arrière, le genou droit vers l'avant. Comme si je voulais venir coller mon talon vers mon genou. Le nombril actif, les côtes rentrées. J'inspire ici et j'expire, je pars dans ma torsion. Inspire au centre. Et expire. À nouveau cette torsion qui part depuis le milieu de mon dos, depuis le centre. Et expire dans la torsion. Inspire au centre. Expire, plie le bras droit cette fois-ci. Viens attraper ton coude droit avec ta main gauche. Inspire, grandis-toi. Et sur l'expiration, tu laisses ton buste se pencher sur la gauche. Respire dans ton flanc droit. Ici, viens créer de l'espace dans ses côtes. Ma fondation n'a pas bougé ici au niveau de mes jambes. Inspire, reviens au centre. Et expire les deux bras sur le sol. On va ancrer la main droite sur le sol. Inspirez, montez le bras gauche vers le plafond dans le twist. Soit tu restes ici, soit tu viens décoller la jambe arrière, la jambe droite. Respire ici. Inspire et expire. Repose la main gauche sur le sol. Recule le pied gauche et retrouve ton chien la tête en bas. Rapproche tes deux pieds l'un contre l'autre, inspire, lève la jambe droite et tu ramènes le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et tu viens dans ton Malasana, ici le Yogi Squat. Si tu es ici en haut, c'est tout à fait ok. Si tu arrives à descendre, tu places tes deux coudes à l'intérieur de tes genoux, tu presses tes mains l'une contre l'autre. Et là, tu presses tes coudes contre tes genoux contre tes coudes, tu allonges ce dos. Ouvrir un peu les hanches. Ici, tu peux basculer légèrement de gauche à droite si c'est confortable pour toi. Et puis gentiment, tu viens placer tes mains à l'arrière, déposer tes fesses sur le sol. Les deux pieds ici à l'avant du tapis. Inspire, les bras face à la poitrine. Et sur l'expiration, tu viens dérouler ton dos une vertèbre après l'autre sur le sol. Tout gentiment. Et ramener tes deux genoux contre ta poitrine. Ici, former une petite boule. Tu peux masser ton bas du dos en basculant de gauche à droite.
puis gentiment, tu redéposes tes pieds sur le sol. Tes genoux écartés distants de tes hanches, tes deux mains, tes deux bras parallèles au corps. La paume des mains presse contre le sol ici. Tu vas inspirer ici. Sur l'expiration, tu vas faire une bascule de bassin. Tu vas plaquer tes lombaires au sol et ensuite pousser ton pubis vers le plafond. La posture du demi-pont ici. Tu montes ce bassin vers le plafond. Tu presses tes mains dans le sol. Engage tes cuisses, ton fessier ici. Presse tes talons dans le sol. Imagine un bloc entre tes genoux. Ne laisse pas tes genoux s'ouvrir sur le côté. Et on reste ici. Et là, on va venir décoller les talons. On se retrouve sur la pointe des pieds. Et on repose. Encore. Pour 4. Décolle, repose. Pour 3. Encore. Décolle les talons pour 2. Repose. Et la dernière, on reste avec les talons décollés. Inspire les deux bras face au plafond. Et expire, dépose une vertèbre après l'autre sur le sol. Le bassin se dépose en dernier. Et redépose tes mains et tes talons sur le sol. Viens connecter tes deux plantes des pieds l'une contre l'autre ici. Laisse tes genoux s'ouvrir sur le côté dans la posture du papillon. Place une main sur le cœur, une main sur le ventre. Viens te connecter à ton souffle ici. Observe les battements de ton cœur. Observe ton flux d'énergie, comment l'énergie circule dans ton corps ici. Tu peux fermer les yeux ici si tu le souhaites pour vraiment te connecter à ton intérieur. Et puis gentiment, tu viens refermer les genoux l'un contre l'autre et tu viens allonger une jambe et puis l'autre sur le sol. Pour trouver ton Final Shavasana. Soit tu laisses tes mains, une main sur le cœur, une main sur le ventre, ou alors si tu souhaites placer les mains le long du corps, la paume face au plafond, sens-toi libre. Ici, tu viens complètement relâcher chacune des parties de ton corps sur le sol. Tu lâches prise mentalement, physiquement et tu t'abandonnes ici à la terre, vraiment. Sur l'inspire, tu emmagasines l'énergie terrestre et sur l'expire, tu relâches tout ce dont tu as plus besoin. Tu permets à ton corps ici d'intégrer les bienfaits de la pratique. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites dans cette posture de relaxation finale. Sens-toi libre. D'y rester aussi longtemps que tu en as besoin. Je vais finir cette petite pratique ici en te remerciant. Namasté.